Le lendemain sociopolitique du 241 est en ébullition depuis l'annonce du chronogramme de la grande arène référendaire du 16 novembre 2024. C'est dans ce cadre que l'ancien candidat à l'élection présidentielle, Dr Jean-Delors Biyogué, a été face à la presse nationale et internationale pour fixer le cap des avancées et des opportunités offertes par la Constitution. La Constitution qui nous est proposée, nous allons devoir nous rendre compte qu'il y a un alignement des dispositions de ce projet de Constitution aux indicateurs objectifs d'excellence d'un axe de ce genre. Il était important de le dire pour lever les équivoques et anticiper déjà des commentaires qui pourraient remettre en cause mon objectivité, étant donné que je fais partie de ceux qui ont rédigé le texte. Alors, quels sont ces indicateurs de bonne gouvernance? Il y a naturellement le cadre d'indicateurs sur le volet gouvernance politique. Et les Nations Unies nous demandent de nous interroger sur la capacité de notre Constitution à promouvoir un régime démocratique, à promouvoir la diversité sociale dans la représentation politique. Si notre Constitution ne garantit pas la diversité sociale dans la représentation politique, elle est défaillante. La gouvernance économique et la gestion des finances publiques. Les Nations Unies nous demandent de nous interroger sur les progrès que nous voulons réaliser dans la gestion transparente des finances publiques et la plus grande intégrité des mécanismes de gestion des deniers publics. Est-ce que la nouvelle Constitution prévoit des contre-pouvoirs institutionnels? Et là, nous allons nous interroger sur la question de la séparation des pouvoirs, le poids de l'exécutif et l'efficacité des acteurs non étatique. Ensuite, les Nations Unies nous demandent de jauger l'efficacité de notre institution dans sa capacité à promouvoir l'efficacité institutionnelle et la responsabilité de l'exécutif qui ne doit pas empiéter sur les autres pouvoirs. C'est face aux enjeux de l'ère de la transition que le politologue Jean-Delors Biyogué, conférencier principal, et Franck Ndomitoro, soldat indéfectible du CTRI, devant l'assistance, ont fait la virgule sur le renforcement, capacité, résolution, la garantie des avancées et opportunités qu'offre la nouvelle Constitution. Le renforcement de la crédibilité du système démocratique gabonais. Ce renforcement passe par quoi? Naturellement, la limitation du nombre de mandats. On ne peut plus faire plus de 2 mandats. C'est fini. Donc si nous votons oui à la prochaine Constitution, nous savons que nous ouvrons les portes à l'alternance politique dans notre pays. L'article 22 du projet de Constitution prévoit que le peuple peut occuper l'espace public pour des rassemblements, des manifestations destinées à faire entendre leurs droits et gouverner. Et quand on s'adresse au président, le président disait que c'est le Premier ministre. Et c'est pour cela que vous avez vu ces 14 dernières années l'instabilité gouvernementale. Parce que le président, tous les 2 ans, changeait de Premier ministre en disant « tu n'es pas bon, tu n'arrives pas à me faire avancer ». Désormais, c'est lui-même qui va répondre seul. Alors, il y en a qui disent « c'est la concentration des pouvoirs ». Non, c'est une mesure de garantie de l'efficacité dans la bonne gouvernance. Un seul responsable. Si ça marche bien, c'est lui. Si ça marche mal, c'est lui. Il ne va plus se cacher derrière le Premier ministre pour dire « c'est pas moi, il est chef du gouvernement ». C'est fini. Le président de la République est en même temps chef du gouvernement. Donc, il va répondre. Voilà une avancée significative. Je voudrais avant tout vous adresser mes félicitations pour cet exposé magistral. Depuis que nous parlons de la Constitution, c'est la première fois que j'entends quelqu'un faire un exposé sans citer Montesquieu. Et j'en suis ravi.
J'en suis ravi parce que Montesquieu n'a jamais été à Québec-Plaine. Montesquieu n'a jamais été à Cocotier pour connaître nos réalités. Je voudrais donc me féliciter de cela et adresser également mes félicitations sur ceux qui ont rédigé ce laborieux projet de constitution, qui est un texte dans son contexte. La constitution, comme vous l'avez présentée, obéit effectivement à tous les critères exigés par les Nations Unies. C'est déjà une première chose, mais il est également important que cette constitution prenne en considération les spécificités de notre terroir, ce qui a été contraire à la constitution de 91, qui elle a été élaborée par des politiques, transportés par avion Boeing 747 pour aller manger et boire à Paris, loin des réalités de notre pays. La constitution dont nous faisons état aujourd'hui est l'émanation du peuple gabonais. C'est une constitution qui a été rédigée chez nous au village, où les uns allaient en Godje, revenaient au quartier s'abreuver des réalités de nos concitoyens. C'est donc la propriété du peuple gabonais, la propriété de la nation tout entière. Il va de soi que chaque citoyen, partout où il se trouve, devrait mobiliser son énergie pour la défendre. Nous n'avons pas révisé une constitution, nous avons élaboré une nouvelle constitution. Et qui dit élaborer une nouvelle constitution, dit rupture avec l'ère ancienne. Il s'agit d'une nouvelle république. Nous notons que le docteur Delors Biogué soutient le projet et invite la population à voter pour le oui et compte mener une caravane de sensibilisation à partir du 6 novembre 2024. Au finish, c'est dans une ambiance bon enfant et cordiale que cette conférence a fait tomber son rideau malgré un retard de 2 heures.